Au nom très puissant. Alors, on vient de commencer par le nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu. Donc, avant que quoi que ce soit fait, il faut d'abord le nom très puissant terminé. Donc, c'est en son nom que toutes choses existent et par la volonté. Alors, donc, son nom est grand dans le ciel, son nom est grand sur la terre. En son nom, tout est fait. Allez, en mon nom, dans toutes les nations, faire des disciples. La repentance sera annoncée à toutes les nations qui vont se repentir pour que le nom soit dans le livre des faits. Ça va se faire en mon nom. Donc, ils vont répondre en mon nom. Que mettait la repentance annoncée en son nom? Donc, si tu ne t'es pas repenti, ton nom n'est pas écrit dans le livre des faits. Pourquoi faut-il une repentance en son nom pour que ton nom soit écrit dans le livre de faits de l'agneau qui a été immolé? On parle d'abord de deux catégories de livres. Alors, il y a maintenant un faux nom, alors qui est aussi prononcé. Alors, on a vu que son nom est la parole de Dieu, de l'agneau qui a été immolé. Donc, la parole de la crucifixion, la parole de la résurrection, l'autorité du nom vivant qui est dans l'annulation du faux nom. Pour que le nom véritable soit glorifié, il porte cela en son nom. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Adam est en celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est-à-dire que c'est lui qui a annulé le contraire de la vérité. C'est pas sa parole. Il a annulé. La mort, il a rendu inexistant. Il y a là-bas trop d'autorité dans la réalité du règne de la vérité. Adam est tout vivant et il est tout ignorant de la mort et il marche dans l'autorité du nom de la parole de Dieu aussi longtemps qu'il a le nom de la parole de Dieu. Il a la vie et l'esprit du nom de cette parole. Donc tu ne peux pas dire que tu as le nom de la parole de Dieu tant que tu n'as pas la personne à laquelle appartient ce nom. Donc, glorifier ton nom. Jésus dit qu'en eux, je suis glorifié. Alors, le nom que tu m'as donné, la vie qui porte le nom et l'esprit qui porte le nom. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alors il est une personne. Il te donne le nom. Alors, il te donne la vie de son nom et la personne qui porte son nom. Entre en toi et puis maintenant, c'est son nom que tu portes. Tu ne réponds plus à ton nom, mais tu réponds à son nom. Il faut écouter. Donc, quiconque t'attaque, l'attaque. Il faut écouter. Voilà le mystère d'avoir le nom écrit dans le livre des faits au nom de celui en qui tu as cru. Autrement dit, si tu cesses de croire en son nom, alors ton nom n'est plus écrit. Ça alors quoi le mystère? Autrement dit, c'est son nom qui soutient tout nom. Donc, il est la tête et on est le corps. Alors, c'est son nom que tout le corps porte. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu, l'agneau qui a été immolé, Christ crucifié. Alors, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Tout ça, c'est écrit en nous parce que la personne qui accomplit le témoignage de son nom, eh bien, non, ton créateur, alors, c'est lui qui est le créateur de l'homme nouveau. Donc, on voit bien que je suis nouvel créateur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Donc, nous venons de montrer alors que Adam a le nom de Dieu. Il est immortel. Il est invincible. Il est inébranlable. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas être tenté même. Il faut écouter.
tout homme est tenté lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire qu'en la fait de Dieu, Dieu ne tente personne. Donc la fait qu'il a reçue ne peut pas le tenter et l'esprit qu'il a reçu ne peut pas le tenter. Le nom de la personne, donc qui est en lui. Donc quand on dit qu'en son nom, si tu crois en son nom, ça veut dire que tu as pris la personne à laquelle appartient son nom. Voilà comment alors le nom est écrit dans le livre de vie par la personne par laquelle tu vas maintenant vivre. Donc, si tu veux ton nom, tu dois voir ta vie. Et nous avons fait qu'il n'y a que deux noms. Il y a le nom de la vérité, il y a le nom du mensonge. Donc, le mensonge a sa vie à lui. Donc, il a aussi son esprit. Donc, quand on va lire ton nom, alors on va voir que soit tu es de la bête, puisque l'esprit a d'abord présenté deux livres. Il a dit qu'il y a le livre de l'agneau qui a été immolé, et il y a le livre de la bête qui entre dans le temple, mais qui parle comme un dragon. Autrement dit, qui a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Et on voit bien que cette bête, il entre dans le temple de Dieu que le chrétien était. Adam était avant, il cherche à entrer là-bas en toi. Tu es le temple de Dieu. Et puis il va parler comme un dragon. Ça veut dire que c'est une bête qui parle comme un dragon. Oh, Jacques va nous expliquer ce que veut dire la bête. Jacques va dire que la bête est une langue. C'est-à-dire que la langue est une bête. Aucun homme ne l'a domptée. Tu vois? Alors, donc, cette langue, ça veut dire la voix de la vie. C'est la vie qui parle. Quand un homme parle, c'est sa vie, c'est son sang qui parle. Il dit ce qu'il veut, je n'ai pas. Donc, son sang, la langue, et puis l'esprit par lequel il ne parle. Donc, s'il n'est pas vivant, il ne peut pas parler. Ça devient terrible. Ça veut dire que la vie par laquelle il parle, c'est la vie de la bête. Il faut bien écouter, c'est la vie du dragon. Il faut écouter. Alors, à partir de ce moment, cette personne a le nom du dragon parce qu'il a la vie du dragon et il a l'esprit du dragon en lui. Il faut écouter très bien. Et cette autorité va lutter contre l'agneau qui a été immolé. La vie là, Jésus va dire que si tu aimes alors ta vie, il faut écouter, tu as le nom du dragon. Le nom de Satan reste en toi. Le nom du fils de la perdition est sur toi. Tu es de la perdition. Tu pars au feu éternel. Tu aimes ta vie, tu la perdras. Le fils de la perdition va te confesser devant son père. Tu es un vieil homme. Il faut écouter. Ton nom est dans le livre de la bête qui est dans le temple, qui est en train de toi, qui a parlé comme un dragon et qui a la blessure mortelle qui a été guérie. Ça devient très important. Ça veut dire qu'il a donné la vie à la chair. Il a donné l'esprit au vieil homme, la conscience de soi-même, de Jésus. Alors, tu te vois comment c'est ton nom. Donc, tu as ton nom. Autrement dit, ça veut dire qu'il t'a donné sa vie, il t'a donné son esprit dans lequel tu te vois, toi. Tu as ta vie, c'est ton nom. Et ta conscience, ton être, c'est ton nom. Il faut écouter l'homme à qui appartient. C'est-à-dire que la personne à qui appartient ce nom, ça va être ta vie, ça va être ton être. C'est pourquoi tu es lié, tu connais ton nom. Alors, le nom que tu connais n'est pas dans le livre des filles de l'agneau qui a été immolé. C'est pourquoi tu vois les gens connaissent ton nom. Si tu vas mourir avec ton nom, tu ne pars nulle part. Ce n'est pas ton nom que Jésus dit qu'il va confesser dans le livre. Il faut bien écouter. C'est son nom. Il faut bien écouter, puisqu'on va aller voir comment les élus ont le nom de Jésus sur leur front, et puis les sangs de la bête ont aussi le nom de leur maître sur leur front. Donc ce n'est pas ton nom. C'est soit le nom de la bête, c'est soit le nom de la vérité, le nom de son père et son nom sur ton front. Ou bien alors c'est le nom de la bête et son nombre sur son front, sur ton front. Tu auras alors, donc tu comprends que être écrit dans le livre des faits, ce n'était pas une histoire de toi. Est-ce que tu comprends? Donc, on a dit que tu crois en son nom. Donc, quand tu crois au nom de quelqu'un, ton nom doit tomber. Autrement dit, le nom que tu as reçu de ton père doit tomber. Comment as-tu reçu légitimement le nom de ton père? Vous avez pour père le diable. Écoute bien, quand il parle de mensonge, il dit de son propre force, comment avez-vous reçu
légitimement le nom de Satan en eux. C'est pas la vie de Satan et l'esprit de Satan, la personne à qui appartient ce nom. Le voici, voici la vie de cette personne en toi, voici l'esprit de cette personne en toi, c'est son nom qui est sur ton front. Tu ne penses qu'aux choses de la terre, tu te vois né. Il faut bien écouter, tu as la paix de celui qui est né, tu as la conscience de l'orgueil, tu as conscience de toi-même. Il est question de ton nom. Tu veux que ton nom soit grand, ton nom soit adoré, ton nom soit vénéré, ton nom soit respecté, qu'on se souvienne de toi. Il faut bien écouter, ce n'est pas la vie là que le Père écrit, dont le Père va écrire le nom au ciel. Jésus ne peut pas confesser le nom là, il ne peut pas confesser la personne là. Est-ce que tu comprends? C'est la personne de Satan, c'est la personne du dévastateur, c'est la personne du malin. Donc, il y a deux agneaux à l'église, il y a un agneau alors qu'il y a l'apparence de l'agneau, il a la vie de Satan qui parle par la chair avec ses passions et ses désirs et il a l'image de l'homme. C'est pourquoi on va parler alors que c'est le nombre d'un homme. Donc, à partir de ce moment, c'est l'homme que tu vois. Tu ne vois pas Dieu. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé, on le nomme d'un homme. Que celui qui a la sagesse de l'intelligence. L'intelligence soit transformée par le renouvellement de l'intelligence de l'esprit. Alors maintenant, et la sagesse de la crucifixion, qu'il calcule le nombre de la bête, le nombre d'un homme. Ça veut dire que c'est la marque de la conscience qui voit l'homme et qui ne voit pas Dieu. Tu vas dire, je suis à la poche, mais tu te vois toi-même. Qui t'a dit que tu es Dieu? Tu ne vois pas la gloire de Dieu par laquelle tu étais bien avant, la gloire de la vie. Alors, tu ne vois plus la vie de Dieu, l'image de Dieu, mais tu te vois toi-même. Alors, un homme, un vieil homme, écoute bien, tu te vois pas fils de Dieu, par la vie de Dieu, tu es là-bas, le nombre d'un homme, il est question de toi, de ton nom, quand tu entends que tu vas faire le miracle plus que je sais, c'est toi qu'on parle, c'est ton sang, c'est le fils de ta mère, la belle manière de vivre que tu as hérité de tes parents, la belle manière de penser, la belle manière de faire, alors de croire, de gagner la vie, ton nom, les fils de Zébédée, tu crois que c'est ça là-bas, la mère de Zébédée, le père de Zébédée lui-même, avec tes enfants, c'est ta famille, c'est le nombre d'un homme, pèlerin, missionnaire, tu n'as aucune dimension de l'esprit. Le 676, c'est le temps où la blessure mortelle a été donnée. Et puis lui, la bête, il a refusé la crucifixion de l'homme, du vieil homme. C'est-à-dire qu'il a refusé que tu fasses la traversée. Il a lutté contre le sang de l'esprit et l'esprit de Dieu contre l'homme nouveau qui a la dimension spirituelle. Tu n'as pas fait la traversée. Tu es resté homme naturel. Tu es resté dans Babylone. Il t'a emprisonné dans le Israël de la chair qui a la loi des ordonnances à l'église. Tu dis, je suis à la bosse. Tu dis que tu es fils d'Abraham. Tu dis que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus, qui sont fils d'Abraham. Mais tu es dans le sang du monde, dans le sang des païens, des hellénistes, des juifs et des grecs qui n'ont pas la foi des païens et tout. Ils t'emprisonnent dans le mystère de l'incompréhension. Tu fais la religion pour l'homme. C'est-à-dire que tu comptes sur ton nom. Tu ne vois que toi-même. Tu n'entends que toi-même. Quand il dit qu'il va te confesser devant le Père, c'est toi que tu attends. Tu vas dire que j'ai chassé les démons en ton nom. Et tu devais me confesser. Tu as fait, c'est-à-dire que comme tu n'es pas dans la vie de l'agneau qui a été immolé, tu es resté avec la vie de l'orgueil. Tu es resté avec la vie de ton nom, la conscience de toi-même. Donc, tu es conscient de ton nom. Si même Dieu te dit que tu es fils de Dieu, toi, tu comprends que c'est toi qui fait les choses pour devenir fils de Dieu. Donc, tout devient mensonge et orgueil, et tu ne connaîtras pas la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux. Et on a vu que l'orgueil, c'était la conscience de soi-même.
même. Donc, tu étais dans l'erreur quand tu croyais que c'est le nom de vrai homme de la et de Satan. C'est-à-dire que le nom marche avec la personne. S'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de nom. Donc, le vieux nom que tu as obtenu de tes parents existe pas la même manière. La vie qui vit mal et l'esprit qui vit mal. Que le serpent ancien, le dragon, a donné à Adam au premier quand il a pris avec Ève. Alors, maintenant, vos noms ont été écrits dans le livre de la mort. Vous êtes les fils de la mort. Le premier-né de la mort vous tient fini, terminé. Alors, vos noms sont dans son livre. Il va ranimer ton image sur la terre pour faire parler l'image de Satan, son père, de faire parler le dragon, qui est son père. Il va couvrir la nudité, la fausse nudité qui va établir la pauvreté. Il va mettre la fausse richesse sur le terrain. Tes désirs vont se tourner vers lui. Alors, ça va être le désir de la mauvaise et donc ton nom. Alors, c'est un faux nom. Ce n'est pas la vie. Alors, là que Jésus confesse, alors le nom de la vie, ça veut dire que la vie du nom que tu es en train de prononcer un O. Quand il entend la vie, on t'appelle. Alors maintenant, l'esprit du nom, c'est l'esprit du dragon. Donc, ce n'est pas toi qu'on attend là-bas. C'est fini. Tu dois renoncer à toi-même. Le crucifié pour qu'il écrive ton nom dans son livre, tu renonces à toi-même, donc à ton esprit, et puis tu prends l'esprit de Dieu, dont il est question dans le rouleau de tous les livres sur la terre. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Écoute bien, pour qu'on soit sauvé, donc pour que ton nom soit dans le livre du salut, il n'y a qu'un seul nom. Ça veut dire qu'une seule vie qui porte un nom. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient que la vie du nom de Jésus. Terminé. Donc, il dit que ça, c'est ma vie. L'âme, si, l'église, l'âme de l'église, c'est m'appartient. Donc, cette église est à moi, à mon nom. Je fais confesser, alors, la vie par laquelle ils vivent devant mon Père. Je fais dire que je suis la vie du nom, c'est. Le nom, c'est qui écrit mon Père, c'est mon nom. L'église, c'est après de ne pas venir devant toi avec un autre nom. Donc, il nie son nom pour prendre mon nom. On va aller voir des exemples pratiques. Dans Jacob et puis Esaü, tu dois nier ton nom. Et puis maintenant, prendre son nom. Maintenant, c'est une histoire de vérité et de conscience. Cette bonne conscience est d'être une nouvelle personne et une nouvelle créature et avoir la conscience de l'Esprit de Dieu par lequel il vit. Si vous vivez par l'Esprit, pourquoi avez-vous conscience de vous-même alors que vous êtes par l'être de Dieu qui est l'Esprit? Si vous vivez par le sang de l'agneau qui a été immolé, pourquoi avez-vous conscience de vous-même? Le sang de Jésus purifie votre conscience que ce n'est pas votre effet, c'est la vie de Christ. Alors, pourquoi tu attends que c'est encore toi qu'on va dire là-bas, tu es crucifié? Le livre de l'agneau qui a été immolé à la conscience de Dieu, c'est le livre de la grâce qui a été obtenu par l'absence de la conscience de soi-même. Donc, on ne lit pas mon nom, je ne suis personne, j'ai été crucifié. Dans la justice de Dieu, mon nom a été enlevé du livre du feu éternel par la grâce et l'expérience du Seigneur Jésus-Christ, qui sait qu'un nom ne peut pas être lu quand la personne n'existe pas. Ça devient le mensonge et l'erreur. Alors, pour effacer mon nom du livre de la mort, il a l'autorité de me crucifier. Quand le diable va dire que Esomba, il va dire non, la vie de Esomba est crucifiée, l'être de Esomba est crucifié, n'existe pas. Terminé, c'est le juge. Celui qui est né de l'esprit, juge de tout. Comment on appelle quelqu'un qui juge de tout? Alors, le juge, terminé, fini. Il a le nom là, c'est moi qui juge tout. La parole de Dieu, que c'est moi, le missionnaire, c'est mon nom, je le confesse, je viens, l'âme par laquelle il est, le juge, c'est mon nom, et l'esprit par lequel il est,
Alors, esprit, c'est mon esprit, c'est mon nom. Je viens confesser, il est en mon nom, en ma vie, et puis l'esprit en mon esprit, je le confesse devant mon Père. Il a ta ressemblance, comme moi-même, je suis à ta ressemblance. Il ne répond pas mon sang que tu m'as donné. Il ne répond jamais son nom. Il a perdu son nom. Il a perdu la conscience de qu'il est. Il est inexistant. Je suis crucifié dans le œuvre de l'agneau qui a été immolé. Je va s'élever pour moi, que le grand missionnaire en son nom, qu'on le fait balayer. En son nom, je le connais, terminé. Il a engendré par moi. Il m'a resté. Je lui ai donné la vie du Fils de Dieu. Je lui ai donné l'esprit de Fils de Dieu, le premier-né. Entre les fesses, le grand frère dans la maison de Dieu. J'étais pour lui, pour qu'il entre. Il a appris de l'église qu'il doit répondre seulement à mon nom. Il ne vient pas ici devant toi, dit qu'il s'appelle Jacob. S'il vient ici, il dit qu'il s'appelle Jacob, c'était terminé. Il n'entre pas. S'il a la conscience, alors là-bas, il n'entre pas. Il apprend de Rebecca qui est l'église. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire de l'église te prépare à rencontrer le Seigneur pour avoir la bénédiction à moi, le béni de mon Père. Si tu n'as pas le nom de Jésus, si tu ne réponds pas par la vie du premier-né qui est Jésus, si tu ne réponds pas par l'esprit du premier-né qui est devenu malédiction, qui a été racheté, tu ne pourras pas entrer là-bas. C'est lui qui a effacé ton nom. Il est devenu malédiction pour effacer ton nom dans le livre de la malédiction. Est-ce que tu comprends? C'est pas moi qui dis. On va aller lire. Il te présente d'abord l'autorité. Au nom de qui ton nom est dans le livre de vie? Au nom de qui ton nom est dans le livre de vie? En ton nom, sans ton nom, comme elle le lève là-bas, c'est un des œuvres. On a chassé les démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. C'était ça. Je ne vous ai jamais connu. Je ne peux pas aller vous confesser. C'était la fée du dragon. C'était l'esprit du dragon. Vous n'étiez pas immolé, ouvrier de l'iniquité, orgueilleux. C'était votre effet, la conscience de vous-même. C'était vos noms, prophète tel, pasteur tel, missionnaire tel. Et tu crois qu'un tel nom, une telle conscience, entre elle, l'orgueil, pèlerin missionnaire, sa force, par laquelle son nom s'élève, voilà son Dieu. Tu vois les gens, leur nom est plus grand que Jésus. Et ils sont un tas de folles. Quand tu vas regarder, donc la connaissance de Christ n'est pas en lui. Le peuple s'y souhaite. C'est un homme. C'est le nombre d'un homme. La conscience d'un homme. Terminé. Et que tu es tendre. Pèlerin, ils ne vont pas voir Dieu. Ils ne vont pas voir Dieu. Tu ne vas pas en retraite. On a présenté comment, par la crucifixion, il a annulé pour que le nom soit dans un livre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Alors, dans le livre de la mort, c'est le fils de la mort qui a alors le nom là-bas. Donc, il va prendre la vie de son père et l'esprit de son père et il va être écrit dans le nom quand il sur le nom de la fille de son père, le nom de l'esprit de son père. Mais pour eux, Christ nous a libérés de la fée de Satan et de l'esprit de Satan en devenant pour eux malédiction. Il a effacé le livre. Quand on dit la personne là est morte, terminé, le nom n'est plus là-bas. Et puis maintenant, il a ressuscité pour donner la fée du nom du Fils de Dieu. Et puis, l'esprit du Fils de Dieu, dont le nom est écrit dans l'agneau qui a été immolé, qui a été manifesté. On a aussi vu que l'autorité de la bête, c'est qu'il va combattre pour que ton nom sorte du livre de vie. Ça veut dire qu'il va tout faire en toi, dans le temple de Dieu, pour que Christ, la Bible dit que, alors il est impossible que ceux qui ont goûté au temps céleste, qui ont été régénérés, alors, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Autrement dit, il y a un péché qui contient la mort. Donc, il va crucifier Christ une deuxième fois. Donc, la vie de Christ en lui va naître. Il va prendre la vie de la chair. Donc, voilà la blessure mortelle, l'autorité du premier de la mort qui enlève ton nom du livre de vie. En Christ, il prend la force en toi et tu sors de Christ. Christ dit que je te vomis de ma bouche. Tu sors terminé. Tu es devenu enfant du diable. Je te chasse du ciel comme j'ai chassé le dragon, ton père. On chasse Adam et Ève du paradis, que tu t'aides, pèlerin missionnaire, que le Seigneur t'aide, que tu ne sois pas formé de Christ terminé, dont la bête va alors livrer la guerre à beaucoup de saints, et puis vont tomber, les étoiles qui vont tomber du ciel, que Dieu t'aide à ne pas, celui qui vaincra, dont la croix, prends ta croix, tu renonces à tout ce que tu possèdes, tu renonces à ta vie, tu renonces à
à toi-même terminé pour me suivre, et puis tu auras ma vie et mon esprit qui sont mon nom, et puis tu auras alors des trésors au ciel, là où la terre et la deuil ne détruisent point. Tu as des trésors au ciel, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, si vous êtes ressuscité avec Christ dans le nom de l'agneau qui a été immolé, le nom des vivants par l'esprit, le nom des vivants par le sang, mon frère. Alors, maintenant, affectionnez vos choses d'en haut, pendant que d'autres s'affectionnent à la bête qui se lève de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il dit qu'il ne peut pas venir au programme, il ne peut pas être missionnaire. Il n'y a pas d'argent là-bas pour construire les maisons du monde. Je vais être un pauvre missionnaire, pèlerin, itinéraire sur la terre, un ambulant comme ça, chrétien ambulant, sans rien, sans domicile fixe, pèlerin, que Dieu t'aide. Mon frère, je vais amasser les trésors sur la terre. Il dit, ne vous amassez pas. Donc, tu vois que l'autre là-bas aime la vie de son père. C'était fini. Il n'est pas immodé. Donc, il est alors une personne qui a le nom. Donc, ça devient juste que son nom est dans le livre de la mort. Pierre Paul, le témoin Paul, va donc être, et c'est la pèlerin missionnaire. Je le dis encore en pleurant. Leurs frères, ils sont à l'église. Ils marchent en ennemi de l'agneau qui a été immolé. Ils sont des personnes, vieilles hommes, qui se condamnent par la convoitise des choses du monde. Et puis là, non. Alors, comme ils n'ont pas accepté l'immolation pour avoir le nom de Jésus, ils comprennent toujours leur nom. Ils croient que c'est leur volonté qu'on accomplit pour entrer au ciel. Or, l'Esprit nous a enseigné que même la volonté du vieil homme ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas vouloir aller au ciel parce que le ciel, c'est l'endroit où il est annulé, où la présence du vieil homme annulé, l'endroit où il ne peut pas entrer, il a une nature contraire à là-bas, dans le ciel duquel il parle, c'est le paradis du plaisir de la terre. Il te manque, il veut que tu gagnes ta vie sur la terre. Donc le frère, tu es pour toi, c'est celui qui te donne les maisons sur la terre, que Dieu t'aide et qui te donne la pièce et la terre. Voilà ton paradis. Il ne connaît pas le paradis de Dieu. Donc, il n'est pas propriétaire de la volonté, alors de la vie qui est éternelle. Il ne peut pas, la chair ne peut pas plaire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu es la vie éternelle par la sanctification qui s'obtient au moyen de la crucifixion d'une vie qui a manqué sur la volonté de Dieu. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, ne pas en retraite, pèlerin, c'est Jésus qui a la volonté, la personne là, c'est en vertu de lui qu'on est sanctifié. Donc, si tu ne bois pas son sang, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, c'est cette l'âme de Jésus qui va confesser. Il entre au ciel par son sang. Donc, il ne peut pas laisser ton sang de la vie de la chair, que moi je suis camerounais. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Si tu viens avec le sang des Camerounais, le sang des Tchadiens, le sang des Français à l'église, tu n'es pas dans l'église de l'agneau qui a été immolé pour mettre sur pied un homme nouveau. Tu restes avec la marque de l'homme. C'est aîné. Tu n'es pas esprit, tu n'es pas un nouvel créateur. Il ne t'a jamais connu. Il y a un témoin qui me disait, on parlait que le péché de l'église d'abord, l'église ne connaît pas l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ce n'était pas le vieil homme. Donc, il a le sang de son père, il a l'esprit de son père, l'homme nouveau. Le vieil homme a aussi le sang de son père et l'esprit de son père. Donc, il n'y a pas notre nom qu'on va lui. Premier point, on va aller prier, on va aller dans les Écritures. Alors, pèlerin missionnaire, donc il n'y a pas notre nom. Si tu veux un nom, tu apportes ta vie. Oh, il n'y a que la vie du mensonge et la vie de la vérité. Terminé. Aîné. Donc, soit tu as le nom de la vérité que tu vas confesser. Alors, si tu ne confesses pas que c'est le nom là, en lequel tu te tiens et par lequel tu fais et par lequel tu réponds, alors ton nom ne peut pas être dans le livre de vie parce que le nom que tu reçois en croyant, c'est son nom par lequel tu vas vivre. Autrement dit, le nom là, la vie et l'esprit, donc c'est lui qui vivra en toi. Donc c'est son nom qu'on valide, ce n'était pas ton nom. Quand tu n'es pas crucifié, tu prends la gloire de Dieu, tu mets sur toi. Tu prends la gloire des Écritures, tu mets sur toi. Tu prends la gloire des miracles, tu mets sur toi. Tu te vois toujours nu. Tu n'es pas, tu bois dans le dos, ton nom est là-bas. Ton nom ne sera jamais là-bas, vieil homme. C'était ça le vrai, la vérité.
On va te demander au jour de ta mort. Tu vas commencer à dire que j'avais péché. J'ai volé, j'ai menté. Tu restes avec la vie que tu avais volé. Et tu pars avec jusqu'à la dernière minute. Là où les gens ont toute la confiance dans le ciel. Qui disent que je mets mon esprit entre tes mains. J'ai remporté le vrai combat, la pleine assurance. Toi, tu as encore le doute sur le lit de l'hôpital. Que Dieu t'aide, vieil homme. Le doute, ton nom n'est pas là-bas. Si tu n'as pas eu le doute, la foi quand tu étais sur la terre, quand tu priais, tu disais, c'est quand tu es malade, sur la vie de l'hôpital, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Et c'est la foi en son nom, dont la conscience est maintenant que ce n'est pas moi qui ai le nom, c'est Christ qui a le nom au moyen de la vie. Donc, si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas avoir la conscience, là, c'est le mensonge. C'est pourquoi on dit que le sang de Jésus purifie notre conscience. Donc, c'est le sang qui a le témoignage que c'est le nom de Jésus. Alors, l'âme à quelle appartient ce nom? Est-ce que tu comprends? La voici la personne à laquelle appartient ce nom. La voici en moi. Il en témoigne. Donc, si tu n'as pas le sang, tu n'auras pas conscience du nom de Jésus. Tu vas répondre en ton nom et ça, c'est la mort. C'est l'orgueil. C'est terminé. Fini. Tu comprends? Tu n'as jamais cru au nom du Seigneur Jésus, mais tu as cru en ton nom. C'est pourquoi tu vas partir dire que j'ai prêché. Donc, ma vie a prêché où il y avait mon nom et ma conscience de moi-même. Alors, mon esprit a prêché, mon Jésus et mon éveil ont prêché, on a fait le miracle. Terminé. C'était ton nom. C'était la vie de ton nom. C'était l'esprit de ton nom. Ta force, voilà ton Dieu. Voilà ta récompense. C'est pas les œuvres que tu as au ciel. Moi, on ne m'achète pas avec les œuvres. Que donnerait un homme en échange de son homme? Une âme qui a déjà péché, et l'esprit, le mensonge, un esprit qui a déjà connu l'orgueil, et quelqu'un qui a perdu la virginité, il fait l'esprit, il vient. Tu vas les entendre là-bas, tu es saint. Alors, il marche, voilà, son nom n'est pas dans le livre, il attend son nom. Tu les vois, écris mon nom. Hey, frère, que Dieu t'aide. La prière même est une abomination. Écris mon nom, c'est écris le nom des sombas. Écris la vie des sombas. Écris l'esprit des sombas. Voilà. Que la vie là ne pas, c'est pas comme ça. Écris mon nom, c'est écris le nom de telle personne là-bas, mon frère, et ma soeur, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, le nom simple. Quand tu prends le nom de Pierre, ce n'est pas toi, mon frère. Alors, c'est le nom de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Quand il dit que tu es Pierre, ce n'est pas toi. Que Dieu t'aide. C'est lui parce qu'il t'a crucifié. Il a dit que maintenant, Dieu le jugement de ce monde. Il a enlevé le nom dans le livre de feu éternel. Ça veut dire qu'il a enlevé la personne là qui part au feu et qui t'avait donné son nom, pas la vie qu'il t'avait donné. Donc, c'est la vie là qui avait le nom. Donc, pour enlever le nom, il enlève la vie, le nom n'existe plus. Est-ce que tu comprends? Il t'avait dit que tu ne pourras pas enseigner. Ça, ce n'est pas les choses. Il dit combat dans la justice, dans l'équité. Il intercède pour enlever le nom par sa crucifixion. Ce n'est pas le mot. La prière de la parole. Frère, de la crucifixion. La vraie prière, c'est la prière de la parole de la crucifixion. La vraie prophétie, c'est la prophétie de la parole de la crucifixion. Mon frère, le vrai enseignement, c'est l'enseignement de la parole de la crucifixion. Donc, s'il n'est pas crucifié, dans la parole qui t'a dite, elle est fausse, elle n'a pas d'autorité. Je suis crucifié. Dans le livre de l'agneau dont il est question dans le rouleau du livre des noms des gens qui partent au ciel, il est question de lui. Tu peux apporter un livre où il n'est pas question de lui, mais il est question de toi, ton nom. Le nom du dragon, c'est le livre du feu éternel. C'est le livre du faux Jésus, du faux évangile qu'a l'église. Un autre Jésus, un autre esprit. C'est pourquoi après il part au feu, avec la Bible à la main, avec la lettre que Dieu t'aide dans ce combat, mon frère et ma soeur. Tu as mis ta sainteté de là-bas dans la localité. Relevez les gens, mon frère. La course commence. Réveillez-vous. La bataille dans les lieux très hauts. Le gars missionnaire plus grand que le réveil est arrivé.
par la vie et par l'esprit, sois réveillé, sois tout éclairé, sois tout clair, sois tout lavé, sois tout propre. C'est Jésus qui passe dans les troupes, il lave ton nom au ciel, un nom propre, pèlerin, missionnaire, adieu. Quel est ton nom propre? Il y a déjà trop d'autorité. Le nom par le sang est un nom propre. Pèlerin, missionnaire, il va t'enseigner ce que veut dire prénom, il va t'enseigner ce que veut dire nom propre. Il y a déjà trop d'autorité à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences et qui répondent au nom de Dieu. Il a l'autorité de faire que tu répondes au nom de Dieu et non en ton nom, pèlerin, alors que tu es enlevé par la vie qui t'a donné, qui ne pense qu'en Dieu. Tu es par lui pour tu es trop de puissance et trop d'autorité, ce qui est impossible à toute personne. Il va le faire. Pèlerin, il dit que tu es une nouvelle créature, mais quand on appelle la nouvelle créature, c'est lui qui répond et tu réponds comme nouvelle créature en la nouvelle créature qui est Jésus-Christ, qui a été manifesté en chair, nouvelle créature sans lui, c'est fort. L'homme nouveau qu'il est devenu par la résurrection, il devient le premier encore, tu réponds en son nom, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, trop d'autorité, trop de puissance, pour répondre en ton nom, au nom qui va te donner, pour que tu répondes, tu seras capable de répondre, qu'on va t'appeler la chair, ne peut pas répondre, non, elle est crucifiée, si tu es dans la chair, zéro, ton nom ne sera pas là-bas. Que Dieu nous aide là, où les gens entendront la voix du Fils de Dieu et ils vont répondre en son nom. Pèlerin missionnaire, quand je sais, la résurrection qui t'appelle ressuscité, oui, mon frère, et qui a créé le témoignage du nom là, tu ne peux ressusciter, pas que tu es quelqu'un merdeux, tu peux faire le miracle là, il est enlevé, pèlerin, trop d'autorité, il a la conscience de l'enseignement. Quand il t'enseigne, ce n'est pas toi le moi qui prend, c'est lui-même qui prend encore, la gloire tombe devant Dieu, il a la connaissance éternelle, le roi de gloire, il t'a glorifié, impossible de pécher, mon elle a trop d'autorité pour écrire ton nom à genoux tout de suite, toute conscience et de toi-même à genoux, devant lui, le public pharisien dit que j'ai donné l'argent, j'ai gêné, non, ça c'est ton nom, ça c'est ta force, je fais plaisir, je prends plaisir à la miséricorde, j'écris le nom des gens, par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, par le droit de Dieu, je t'ai déjà répondu, fils de la révélation, face d'honneur, fils d'honneur, va honorer le Père, dans sa maison, élève mon nom, oui, Seigneur des Seigneurs, quand tu seras élevé, tu attireras tous les hommes vers toi. Terminé le combat féroce dans les lieux de le mystère est fort, le mystère de Dieu, quand le mystère de l'iniquité, tu as quel nom? Reprends ton nom, le temps est très fort pour moi. Le combat féroce, pénétré, missionnaire, de ma fesse, et je vais toucher quelques petits points rapidement. Tu ne vas pas en retraite là-bas, mon frère, tu ne vas pas en retraite, tu restes fort ici, il combat, tu apprends d'abord, il n'y a qu'un seul nom, tous les habitants de la terre, tu de leur nom, terminé, il est question de lui, dans tous les rouleaux de lèvres, il ne peut pas avoir le nom du livre, et puis c'est toi, le vieil homme, tu as compris, tu ne savais même pas ce qu'avait été écrit, mon nom, dans le livre de vie, il dit à Moïse, parce que je ne vais pas lire les versets, il dit à Moïse, clé de femme, tu as trouvé grâce à mes yeux, voilà, terminé, donc je te connais par ton nom, terminé, dans quel nom? C'est le nom de l'homme, il connaît l'homme, il connaît la chair, je te connais par le nom Moïse, tiré des os, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà ce que Moïse, Seigneur, fait tirer de l'eau, de la parole, il a entré les sorties d'un cœur, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai le repos, que Dieu t'aide, mon frère, quel est le nom que tu croyais qu'on va écrire, tu croyais que c'est le nom de ta vie,
pèlerin missionnaire, la personne est tombée devant Jésus. C'est le nom de la paix de Jésus. C'est le nom de l'esprit de Jésus. Si tu ne réponds pas à ce nom, si tu n'apprends pas à avoir la conscience d'eux qui connaissent ce nom, qui connaissent cette personne qu'on appelle de ce nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est quand tu connais la personne qu'on appelle de ce nom que le nom là est à toi, que tu as cru et que tu as connu. Est-ce que tu connais la personne qu'on appelle de ce nom? Est-ce que tu connais la vie alors de la personne qui est appelée de ce nom? Est-ce que tu as la vie de la personne qui est appelée de ce nom pour qu'il réponde à son nom? Il n'y a qu'un seul nom, une seule vie. Pèlerin, un seul esprit. Si tu veux ton nom, tu viens avec ta vie et ton esprit, et puis on va t'appeler là-bas. Mais si c'est pas la vie de Dieu et pas l'esprit de Dieu, sache que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Quelques exemples pratiques, on va très rapidement, le temps est très court. Pour moi, je peux pas bien lire. Voilà que Dieu nous aide. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Ne va pas en retraite, mon frère et ma soeur. Je crois que vous êtes encore en ligne. Il y a là-bas trop de puissance. Voilà, voilà. Je vais lire ici. Tu ne vas pas en retraite. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Alors, c'est l'esprit, c'est l'image de l'Église qui prépare à te présenter devant Dieu pour répondre au nom de Jésus. Tu ne réponds pas à ton nom. Elle te dit que l'esprit, c'est pas Jésus. Tu es crucifié. Le vieil homme, terminé, la conscience que tu es Jacob tombe. Et il faut aller répondre avec la conscience du premier-né. Qu'est-ce qui va devenir malédiction? Terminé, c'est lui qui était mort. Alors, pour enlever ta conscience, et il est revenu à la terre pour que tu sois à l'image du premier-né. Donc, tu comprends, Esaïe, comme Jésus qui a été rejeté pour que toi, tu sois accepté au moyen de sa résurrection. Tu ne réponds pas à ton nom. Tu ne vas pas entendre viens à moi, béni dans mon Père. Tu as un autre nom. Si tu essaies d'arriver devant le Père qui est Isaac, et puis tu dis que tu t'appelles Jacob, c'était terminé. Tu vois, la conscience du mensonge, c'est le mystère de Dieu. Ici, c'est l'évangile qu'on lit. La bénédiction, c'est éternelle. Ce n'est pas le mensonge. C'est la crucifixion et la résurrection de Jésus qui rend l'acte de Rebecca, l'acte d'Isaac, l'acte de Jacob vrai. Si tu es dans la scène, tu es aîné. Ça, c'est l'évangile véritable du Fils de Dieu. Alors, tu ne dis pas, le temps va me manquer, je vais pas aller là-bas, parce que si je veux aller pour lire les versets bibliques, je ne vais pas vite m'en sortir, pèlerin, à cause du temps, tu vas voir Galate, va te dire là-bas, pèlerin, missionnaire, que Christ est devenu pour nous malédiction. Terminé, maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham. Donc, tu vois que voici la bénédiction d'Abraham qui commence. C'est de Jésus dont il est question. Alors, on voit clairement ici que la bénédiction, l'autorité du premier-né continue à parler dans la bénédiction que Jacob va avoir au nom d'Esaïe premier-né, à jamais terminé, qui va devenir malédiction pour qu'on devienne en bénédiction. Tu peux lire au livre de Galates 3, verset 13, tu vas aller dans 2 Corinthiens 5, 21, terminé là-bas. God Christ est devenu péché pour nous. Terminé, fini. Tu dois reconnaître. Voilà ce que Rebecca enseigne à Jacob. Rebecca, l'image de l'Église. Pèlerin, c'est la vie de Christ, c'est les œuvres de Christ. Le vêtement qu'on te donne, les œuvres qui sont faites, c'est en Christ. Tu dois ressembler par la vie, par l'esprit. Tu ne réponds pas. Il faut bien écouter aussi, c'est toi qui as fait. Tu vas avoir la malédiction. Là-bas, tu vas entendre, retire-toi de moi. C'est moi qui ai prophétisé, c'est moi Jacob, qui ai besoin, ni Jacob, ni Esaü, ça ne sera pas ça. C'est le nom d'Israël
qui va être accepté. Pèlerin, que Dieu t'aide, hein? Ce n'est pas les mots, c'est la et puis tu dois apprendre à répondre au nom là. Tu as d'abord répondu au nom d'Ésaü premier-né par la faute lors de ta confession. Maintenant, il a complet Israël, celui qui a du temps avec Dieu et du temps avec les hommes. On t'appelle pas Jacob ici. Est-ce que tu comprends? Il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Tu connais un homme qui fait du temps avec Dieu et du temps. Israël veut dire que tu as du temps avec Dieu, tu as du temps avec les hommes. Tu es sorti vainqueur. Tu apprends à répondre au nom de Christ sans t'enorgueillir. Que Dieu t'aide et sans péché, une bonne conscience est devant le Père. Tu trembles un peu. Si tu trembles, il va savoir que tu n'es pas Ésaü. Ce n'est pas la vie de Jésus. Ce n'est pas l'esprit. Une ferme assurance. Comme mon nom, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La bonne conscience que tu n'es pas en train de mentir. La vie par laquelle tu vis, c'est sa vie. On doit bien t'enseigner. C'est un moment crucial pour toi d'arriver devant le trône de Dieu. Et quand il va dire que est-ce toi mon fils Ésaü, tu dis que non, moi je m'appelle telle personne, c'est moi qui étais sur la terre, et puis je prophétisais, je faisais des miracles, moi je dis la vérité, c'était pas quelqu'un qui m'avait aidé, je t'ai donné mon argent à l'église, j'étais missionnaire, on m'a fouetté à cause de toi, on va te regarder là-bas, pèlerin missionnaire, tu vas entendre. Retire-toi de moi, maudit, aîné, mon premier-né. Alors, c'est le Seigneur, c'est pas lui qu'on vient à moi. Tu ne viens pas à moi avec tes œuvres. Non, les œuvres, c'est l'œuvre de Christ. Alors, si le temps est très court pour moi, c'est ce que Jacob va faire, qui va oublier, qui va obéir à l'église. Rebecca a pris les vêtements, on a déjà parlé de quoi les vêtements d'Esaü sont aînés. Alors, vos vêtements sont souillés. Alors, toute justice que vous faites là-bas, ça va vous rejeter au visage. Il faut prendre la justice de Dieu. Alors, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, tu ne vas pas en retraite, et elle les fit mettre à Jacob. Jacob a un examen terrible. Est-ce que son nom est dans le livre de la bénédiction, ou bien son nom n'est pas là-bas? Pèlerin, elle couvrait ses mains de la peau des chevrons terminés exactement. Oui, les œuvres de Jésus. Et ces œuvres sont faites en Christ par la force de Jésus. Ce n'est pas moi, pèlerin, que tu étais, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et puis, oui, son corps était sans poil. Et puis, elle le plaça dans la main de Jacob. Alors, son fils l'aimait et lui dit ce qu'elle avait préparé. Ma nourriture, ici là, c'est la volonté de Dieu. Quand tu arrives devant le trône de Dieu, on va te demander que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, dans la bénédiction de mon Père, dans la bénédiction secrète du premier-né, le fils de son amour. C'est celui qui fait sa volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon fils, tu viens ici. Est-ce que tu as fait ma volonté? Est-ce que tu m'as apporté la nourriture pour manger? Pèlerin missionnaire, la nourriture qu'on mange ici, c'est la volonté de Dieu afin que mon âme te bénisse, que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, c'est qui a la nourriture. Pèlerin, la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a accompli. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je compte sur Jésus. Terminé, aîné, sans son nom. Ce n'est pas mon nom, sans sa fille. Ce n'est pas ma fille, sans son esprit. Ce n'est pas son esprit. Je suis crucifié. Mon frère, totalement absent. Est-ce que tu comprends pour aller prendre la couronne de la bénédiction éternelle que c'est bien, tu as un homme de dire qu'il est béni, tu les vois avec le monde, après pas ton frère, mon frère, son enseigne que ça c'est l'esprit de Dieu. Voilà, le frère de l'esprit qui fait la volonté que Dieu accepte car Dieu est esprit. Alors, et son fils aîné que c'est le premier-né entre tous les frères. Terminé. Si tu ne l'honores pas, tu n'auras pas le Père. Donc tu réponds en son nom, la soumission, la crucifixion, l'annulation de toi-même. Aucun mérite devant le Père. Tu ne manques pas le respect, Esaü. Tu ne viens pas accuser Jésus. Tu ne tentes pas. Mon frère, que Dieu t'aide. Qu'il voulait me crucifier. Qu'il t'aide, pèlerin, qui te détestait. Il parlait que Dieu t'aide sur le péchant que tu as déshonoré le Fils de l'honneur. Mon frère, que Dieu t'aide. Celui qui honorait en toute la maison ne peine à que considération pour son nom.
Que Dieu te va l'évangile, hein? Voilà l'évangile comme tel est, parce que toi, tu es là en train de lire la lettre, que tu es, le voici, et mon temps et s'éclaire très vite, pèlerin, tu es au ciel, tu n'es pas crucifié, mon frère, les œuvres là, c'était pas la volonté de Dieu, et elle le plaça dans la main, il est vint vers son Père, voilà comment on parle avec Dieu, Christ complètement, revêtez-vous de Christ, on le revêt de Christ, dépouille-toi de la conscience du vieil homme, que tu es Jacob, que tu sais prêcher, que tu sais donner, que c'est toi, dépouille-toi de lui, rapidement. Il n'est pas le premier, mais il y a la place de Jésus, le crucifié, pour entrer dans la résurrection. Que tu éternes, tu te réveilles de Christ, terminé. Voilà, il est venu vers son Père et dit, mon Père, quand tu dis, c'est pas l'esprit, quand tu dis, mon Père, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, si ce n'est pas par l'esprit, c'est fini. C'est pas l'esprit qu'on dit à ma Père. Alors, et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils, tu comprends bien? Qui es-tu? Il faut la vie et l'esprit, Dieu esprit, ce qu'il adore, la donne l'esprit qui est, moi je suis que tu es là. Est-ce que c'est mon je suis que j'ai donné à mon fils premier-né et qui t'a enseigné dans la maison que quand tu vas venir me voir pour avoir l'autorité de premier-né, que tu renonces à toi-même, qui es-tu? Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, qui es-tu? Le frère du dragon, je suis quelqu'un dans la maison de mon père, tu es quelqu'un, on t'a manqué le respect, on t'a fait accusateur des frères, qui es-tu? Que Dieu nous aide, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, de seul je suis, que j'ai donné à mon frère aîné. Quelqu'un est héritier. Tu veux être co-héritier avec Christ. Tu ne seras pas héritier devant lui. Il a le pouvoir de te faire héritier de la vie qui est éternelle. C'est lui qui l'avait. Il dit que qui est-tu? Mon nom c'est Jésus. Je vais connaître ton nom. Et Jésaïe à mon nom. Jésus-Christ à mon nom. Il répond à mon nom. Il a été crucifié. Maintenant, qui n'est pas là, il parle, il prêche la crucifixion sur toi. Il intercède par la crucifixion pour que ton nom, il est en train de te confesser. David, prêt, que Dieu t'aide. Esaü qui est en train de travailler, est en train de confesser le témoignage qu'il a fait dans la vie de Jacob. Est-ce que tu comprends? Donc, il dit que c'est pour lui. Est-ce que tu comprends? Je suis crucifié pour lui. Donc, maintenant, la résurrection, quand il parle, ce n'est pas lui, c'est moi en lui. Est-ce que tu comprends? Son nom, c'est la parole de Dieu. On lui a déjà donné mon obéissance. Et maintenant, le souvenir de ma crucifixion, le témoignage de ma crucifixion, je suis en train de le dire maintenant. Frère, ce n'est pas lui qui a travaillé, c'est moi, le premier-né, qui a fait ta volonté. Qui est Dieu? Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Le témoignage de Jésus, que l'esprit qui anime tous les prophètes témoignent. Tu es fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Tu peux devenir fils de Dieu. Où est le sang de Dieu? Où est l'esprit de Dieu? Tu l'as pris au nom de qui? Le seul fils, le fils aîné. La Bible dit que celui-là n'a pas cru. Au nom du fils aîné de Dieu. Jean 3 le dit. Il n'est pas sauvé. Son nom n'est pas dans le livre parce qu'il n'a pas cru au nom du fils aîné. Parce que Jacob, il ne parle pas avec son nom. Frère, que Dieu te dépouille de la vie du vieux nom, de l'esprit du vieux nom. Que les gars missionnaires, ce n'est pas les mots. Et c'est pas parce qu'on t'appelle pas du nom là, le Père connaît le nom là. Qui est Dieu, mon temps est fêlé. Mon temps est vraiment fêlé. Je ne pourrais plus aller et expliquer. J'ai 8 minutes. Qui me reste, ne dors pas là-bas. Pèlerin, pour entrer dans la vie, Jacob est là dépouillé. C'est le temps d'avoir la vie éternelle. Jacob répondit à son père, je suis Esaü. Terminé. Je m'appelle crucifié. Hey! Son nom, c'est la parole de Dieu. Je m'appelle ressuscité. Je m'appelle fils de Dieu. Oui, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. On va donner la bénédiction en quel nom? Que Dieu t'aide, c'est ton nom. C'est ton nom. Tu as travaillé. Jacob a travaillé.
Que Dieu nous aide. On lui a donné le témoignage du travail de l'époque. Qu'est son père? Pèlerin, que Dieu t'aide. Ta mère, la nouvelle Jérusalem, ne t'a pas préparé. Tu étais de quelle église? Tu es en train de partir vers l'éternité devant le Père. Avec un homme. Avec quelle conscience tu pars devant le Père? Ton père, c'est la chair. Ta mère, c'est la chair. Ça veut le nom-là que tu attends qu'on va dire au ciel. C'est le nom-là que Dieu t'aide de mon frère. C'est celui qui écoute la parole de mon père et qui la met en pratique. C'est lui que je vais confesser. Terminé. Fini. Que son témoignage est vrai. Donc, pendant que Isaac pose la question et que Jacob répond que j'ai trouvé la volonté de Dieu, alors le Père voit Jésus-Christ dans la croix, en train de travailler. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire. Et puis, en même temps, il voit que l'œuvre du travail de Jésus est sur les mains de Jacob. Est-ce que tu comprends? Qu'il n'est plus Jacob, mais que Christ vient en lui. Est-ce que tu comprends? Le malin, le dévastateur, son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui a fait la volonté de Dieu, qui est notre sanctification. Les œuvres là sont faites en Dieu, par Dieu, qui est Dieu, qui est le témoin fidèle et véritable, mon fils bien-aimé, en que j'aimais toute mon affection qui est Dieu. Mon frère, que le sang réponde, que l'esprit réponde, tout de suite. Le temps est très court pour moi, pèlerin missionnaire, je ne vais pas battre en retraite. Jacob répondit à son père, je suis Esaïe, père par le sang, fils par le sang. Où est ton fils aîné? Est-ce que tu comprends? Tu crois que c'est le mensonge? Le Saint-Esprit bénit le mensonge. Une bénédiction éternelle. Et les oreilles pour écouter la vérité ne manquent pas. Je t'ai dit qu'il faut écouter la vraie de la parole. Toutes les nations de la terre seront bénies en Christ, crucifiées. Il peut prendre le nom d'Israël, qui est le nom de Jésus, que les grands missionnaires, il y a là-bas d'autorité. Quand on dit Israël, tu crois que c'est eux? C'est celui qui a lutté avec Dieu, c'est son corps. Est-ce que tu comprends? C'est son corps qui s'appelle comme ça de la tête, qui a la conscience du nom. Si sa mère, ils peuvent répondre au nom là. Tu as lutté avec Dieu, tu peux lutter avec Dieu. Tu peux lutter avec les hommes. On parle là-bas, pèlerin missionnaire, la volonté de Dieu. Jacob répondit à son père, je suis, si c'est toi, tu es aimé. Pèlerin, la conscience de Jésus renonce à toi-même. L'église t'a préparé. Tu dis que je suis tel et que c'est toi-même, tu es menteur. Le Père écoute la veille. Tu vas lui mentir. Quelle est la conscience qui dit qu'elle s'appelle crucifiée? C'est toi, ou bien c'est Christ encore. L'espérance de la gloire, celui qui me demande confessera par moi. C'est Jésus qui confesse maintenant en lui. Est-ce que tu comprends? Le père, écoute ce qu'il m'a dit, c'est là. Il m'a dit que Jacob répondit à son père, je suis Esaïe ton fils, alors j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je n'ai pas le temps, hein. Tu as bien compris que c'est la volonté que lui mange, hein. Ma nourriture, c'est la volonté. Gloire à Dieu. Lève-toi, je t'ai pris à soi, toi, et mange de mon gibet, afin que tu m'en donnes, ton âme bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé? C'était facile comme ça. Dis-moi le témoignage de fait. C'était comment? Je suis vaincu la mort. J'ai vaincu, j'ai marché sur les consciences de l'argent, les principautés, les démons des faits, les gloires. Je les ai tous vaincus, terminés. Christ a vaincu pour moi. En ton nom, il m'a donné le pouvoir, l'éternel, ton Dieu. Terminé, fini. Je confesse Jésus. Je connais le témoignage. Il a vaincu le prince du monde. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et tu l'as glorifié très facilement. Rien n'est difficile à Dieu. Dis-moi, le témoignage de la volonté, comment tu l'as fait. Et ça y est, le temps est fini. Je vais seulement lire. On va prier. Et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils. Et Jacob répondit, c'est qu'un éternel. Donc Dieu l'a fait venir devant moi. Fini. Et ça dit à Jacob, donc ce n'est pas, frère, que tu sois une nouvelle créature. C'est pas le sang et l'esprit. La vérité va te sonder. Tu es fils de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il faut le témoignage. Il a donné le témoignage de répondre par la foi de Dieu. L'Esprit de Dieu, tu ne réponds plus au nom de ton Père sur la terre, par la vie de ton Père sur la terre, non, par la famille des élèves sur la terre, tu ne peux pas au ciel.
Que Dieu t'aide. Frère, est-ce que l'église t'a préparé? Rebecca t'a préparé? Ta mère, la nouvelle Jérusalem, t'a préparé? Que les grands missionnaires, tu es fils de l'enfant, de la femme esclave, ou bien tu es fils de la femme qui est libre. Que Dieu t'aide, si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Le temps est fini. Le temps est fini pour moi. 58 minutes. Donc, je ne peux plus expliquer. Et oui, voilà, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui l'a tout aidé, la foi et la voix de Jacob. Et les mains sur les mains de lui. La foi, la voix de Jacob, ça veut seulement dire que Jésus, c'est la voix de l'homme. Ça veut dire que Jésus a été manifesté en chair. Ce n'est pas la voix d'un ange. Je n'ai pas envoyé Jésus pour sauver un ange. Je m'assure que ça, c'est la voix de la race humaine. C'est un homme. La voix qui a l'âme de la chair qui est dans son sang. Que Dieu t'aide. Il a été manifesté en chair. Terminé. Ce n'est pas un démon. Hey. C'est le deuxième Adam. Mon temps est fini. Voilà. Et il ne le connaît pas. Ça veut dire que pas de péché. Il ne connaît pas le péché. Il ne connaît pas le vieil homme. Terminé le souvenir du péché. La condamnation. Fini. Parce que ses mains étaient venues. Donc, le travail de Dieu et les mains. Voilà. Et dit encore, c'est toi qui es mon fils Esaü. Jacob répondait, c'est moi. Il dit alors, non, c'est terminé. La conscience est de la personne, de la vérité. Je ne vais pas aller, mon temps est fini là-bas pour aller regarder Genèse 30. Pélégrin, tu ne vas pas en retraite pour les 2 minutes qui te restent. Tu disais que ton nom est dans le livre de vie. Par quelle force on ne répond pas. Voilà le même Jacob qui après la bénédiction du premier-né, il ne parle de bénédiction en bénédiction. Il ne va pas en retraite. Il a trop d'autorité. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, c'est parti. Son nom, voilà, il se leva la même nuit. Voilà, près ces 2 femmes et ces 2 servantes et ces 11 enfants parlent de la bénédiction du nom. Pélégrin, qui est écrit dans le livre de éternellement la conscience qui répond au nom de Jésus. Hey, pour que ce soit dans le livre de Pélégrin missionnaire, tu peux faire le miracle là. Quand on va dire que tu es saint, il dit que tu es saint et saint. Il arrive devant Dieu. On dit, tu t'appelles comment? Tu t'appelles pas le saint. Il dit que non. Jésus seul est saint. Esaü a son nom. Moi, il a mon nom. Il était fils de Dieu. C'était facile. Pour moi, c'est dit, tu vas voir. Ce qu'on va te répondre là-bas. Gloire à Dieu. Terminé. Tu vois les ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Ils combattent pour répondre au nom de Jésus. Et dit que voilà la même vie que Jésus a fait. C'est la même vie que tu m'as donnée. Alors, voilà, il se leva. Voilà, et puis voilà, il est prêt. Il est fait passer. Voilà, passer l'autonome. Et il est fait passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeurait seul. Alors, un homme, voilà, lutta avec lui jusqu'au lever de l'ordre. Au bout de l'ordre. Combat terrible, Christ crucifié, pour passer du vieil homme à l'homme nouveau, pour le révéler, être invincible devant Dieu, devant les hommes, terminer ton pouvoir, lui a été donné dans le ciel et sur la terre, des anges et des hommes sur la terre, ils vont faire un, il répond dans son nom, tu viens en ton nom, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, voyons, voilà, Jacob demeura seul. Alors, l'homme lui tape avec lui, tu ne vas pas en retraite, mon frère, on a fini. Alors, un homme lui tape avec lui, jusqu'au lever de l'ordre. Voyons qu'il ne pouvait pas le mépriser, le maîtriser. Cet homme le frappa l'embouchure de la hanche et l'emboîtier de la hanche de Jacob s'est aimé pendant qu'il luttait avec lui. Ça veut dire qu'il ne comptait plus sur Dieu. Quand il marchait, si vous vivez par l'esprit, si vous vivez par mon sang, alors marchez aussi par le sang par lequel vous vivez et par l'esprit. Donc désormais, tu ne t'appelles plus l'humilité, la foi, la confiance en Dieu. Pas toi-même, pas d'équilibre. On a brisé les rênes du vieil homme en lui. Il ne peut plus se tenir, il ne peut plus se relever. Il marchera humblement, éternellement, en s'appuyant sur le Seigneur. Terminé sur le nom du Seigneur, sur la foi en Jésus. Terminé. Il était, laisse-moi aller, car le nom s'élève. Et Jacob répondait, je ne te laisserai pas aller,
que tu ne m'aies béni. Le nom, il va répondre. La fée du nom, il a pris le nom. Il a pris l'esprit du nom. Christ en Dieu, l'espérance de la gloire. C'est en Dieu qu'il fait. Il ne parle que de la fée du nom et de l'esprit du nom, invincible et mortel. Est-ce que tu comprends? Le voici, il va le dire. Voilà, et lui dit, quel est ton nom? Il répondait, Jacob, on dit non. Tu ne t'appelles pas Jacob. On n'écrit pas Jacob dans le livre des veilles. Le livre du témoignage. Tu as lutté, celui qui vaincra. Alors, je n'effacerai pas son nom. Tu as vaincu, voyant qu'on ne pouvait pas t'aimer. Je suis devenu l'ennemi pour te combattre. Je suis devenu un serpent pour te combattre, pour t'aguerrer. J'ai affaibli le serpent. Je t'ai entraîné. J'ai déployé toute la force du serpent. Tu l'as vaincu. Gloire à Dieu, je suis devenu moi-même péché. J'ai vaincu le péché en toi et j'ai pris la place. Ce n'est plus toi qui fais, c'est Christ qui vient en toi. Ton nom, voilà ton nom auquel tu vas répondre. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ce n'est pas là-bas. Il n'y a pas de Jacob au ciel. Mais tu seras appelé Israël. Terminé. Ça veut dire que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Et Dieu sortait invincible. Lève-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Invincible, immortel, inébranlable. La lourdeur est tombée. Oui, mon frère. Voilà le nom de Dieu. Voilà le nom qui est écrit en toi sur le front. Les appelés, les 144 000 de toutes les tribus de la terre. Pèlerins d'Israël de Dieu. Oh, le nom de Jésus, c'est la conscience. Ils savent répondre. Je suis crucifié. Je m'appelle tout ressuscité. Je m'appelle Anoï Monnaie. Je m'appelle Pierre. Parle à Dieu, pas Simon. Je m'appelle Pierre. Simon n'est pas c'est Pierre qui est Christ. Ce n'est pas Jacob. C'est Israël. Parle à Dieu. Tu réponds au nom de Jésus. Il a été manifesté en parle à Dieu. Beaucoup d'autorité. Je m'appelle Saint, sanctifié. Parle à Dieu. Si tu n'as pas le nom là, inébranlable, irrépréhensible, sans tache, sans règle. Voilà comment je m'appelle. Pèlerin, tout heureux. Oui, je m'appelle Victoire. Gloire à Dieu. Les appelés. Je m'appelle témoin. Parle à Dieu. Réponds-moi. J'étais déjà répondu. Sautez le combat. Je m'appelle très clair. Oui, mon frère, sans tache, c'est très clair. Réponds-moi. Parle à Dieu. Mon frère, tu vas répondre par le témoignage. Il a le pouvoir d'écrire ton nom. Oui, et de faire que tu réponds. Il va te confesser. Il va répondre en toi. Ton appel, c'est lui qui répond. Si ce n'est pas lui, c'est faux. Mon frère, c'est Christ qui répond au nom que le Père t'a donné. Parle à Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur.